L'inconnu a toujours fasciné l'humanité. Et quand il s'agit de crimes, le mystère ne fait qu'accroître notre curiosité. Dans cette vidéo, nous présentons 10 cas obscurs et inexplicables où la vérité reste cachée dans l'ombre. Préparez-vous à un voyage passionnant à la recherche de réponses qui ne seront peut-être jamais trouvées. Chacun de ces cas est remarquable par ses circonstances uniques et la difficulté rencontrée par les autorités pour tenter de les résoudre. Dans tous ces cas, le manque de preuves concluantes, l'absence de suspects identifiés et la complexité des crimes ont contribué à ce que les affaires restent non résolues. Ils continuent de fasciner et d'intriguer, alimentant les spéculations et les théories sur ce qui s'est réellement passé et pourquoi les responsables n'ont jamais été retrouvés. Le destin final de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, un éminent leader syndical aux États-Unis, a disparu le 30 juillet 1975. Hoffa était une figure controversée et puissante, impliquée dans divers conflits avec la mafia et les autorités. Il a été vu pour la dernière fois sur le parking d'un restaurant à Detroit, Michigan. Malgré des enquêtes approfondies, Hoffa n'a jamais été retrouvé et sa disparition reste un mystère. Pourquoi cela n'a jamais été résolu? Disparition sans preuve concrète. Il n'y avait pas de preuves physiques ni de témoins fiables qui puissent confirmer ce qui est arrivé à Hoffa après sa dernière apparition. Connexion avec la mafia. Hoffa avait plusieurs ennemis au sein du crime organisé et de nombreuses théories suggèrent qu'il aurait pu être assassiné par des membres de la mafia. La nature clandestine des activités de la mafia et le manque de coopération des informateurs potentiels ont entravé l'enquête. Changement d'enquêteurs et d'approche. L'affaire a impliqué plusieurs agences et des changements dans l'approche d'enquête au fil des ans, ce qui a pu compliquer le processus de recherche de réponses définitives. Le mystère entourant John Bennett Ramsey. John Bennett Ramsey, une fillette de 6 ans, a été retrouvée morte dans sa maison à Boulder, Colorado, le 26 décembre 1996. La fillette a été retrouvée avec des signes d'abus et d'asphyxie, et l'affaire a généré une large couverture médiatique et diverses théories. La famille Ramsey, en particulier les parents John et Patsy Ramsey, ont d'abord été considérés comme suspects, mais n'ont jamais été formellement inculpés. L'affaire reste non résolue. Pourquoi cela n'a jamais été résolu? Défaut dans l'enquête initiale. L'enquête initiale a été marquée par des erreurs, notamment la contamination de la scène de crime et le fait d'avoir permis aux amis et à la famille de circuler librement dans la maison avant la collecte des preuves. Complexité de l'affaire. L'affaire impliquait de nombreuses théories et spéculations, y compris des accusations d'abus d'enfants et l'implication possible d'étrangers. La combinaison de preuves et de rumeurs a créé un enchevêtrement d'informations difficiles à interpréter. Présence de preuves contradictoires. Les preuves médico-légales, comme l'ADN trouvé sur les vêtements de John Bennett, ne correspondaient à aucun membre de la famille, compliquant davantage l'enquête. Qui a mis Bella dans l'orme de Witch? En avril 1943, le corps d'une femme inconnue a été retrouvé à l'intérieur d'un arbre creux dans l'orme de Witch, dans la zone rurale de Hegley Wood, en Angleterre. La femme a été identifiée comme étant Bella, et l'affaire a été surnommée « Qui a mis Bella dans l'orme de Witch ?» L'identité de la femme et les circonstances de sa mort restent un mystère. Pourquoi cela n'a jamais été résolu? Identité inconnue de la victime. L'identité de Bella n'a jamais été confirmée, et le manque d'identification a rendu difficile l'enquête sur qui était derrière le crime. Preuves limitées. L'enquête initiale a rencontré des difficultés en raison du manque de preuves concrètes sur comment et pourquoi Bella a été placée dans l'arbre. Peu d'indices ont été trouvés sur l'auteur du crime. Conspiration et théories. Au fil des ans, diverses théories ont été proposées, incluant l'implication de groupes criminels ou même de services secrets, mais aucune n'a été confirmée. Le manque de preuves concrètes et l'implication de spéculations conspirationnistes ont rendu la résolution de l'affaire encore plus difficile. D.B. Cooper. D.B. Cooper est le pseudonyme donné à un pirate de l'air qui a commis l'un des crimes les plus intrigants de l'histoire des États-Unis. Le 24 novembre 1971, un homme qui s'est présenté sous le nom de Dan Cooper
plus tard connu sous le nom de D.B. Cooper en raison d'une erreur d'identité, a détourné un vol de Northwest Orient Airlines, exigé une rançon de 200 000 dollars et après avoir libéré les passagers en toute sécurité, a sauté en parachute de l'avion avec l'argent. Malgré des recherches et des enquêtes approfondies, Cooper n'a jamais été retrouvé et l'affaire reste non résolue. Pourquoi cela n'a jamais été résolu? Manque de preuves. Cooper a laissé peu de preuves physiques. Le seul indice substantiel trouvé était une partie de l'argent volé, qui a été découverte en 1980, mais n'a pas fourni beaucoup de réponses sur le sort de Cooper. Recherche extensive. Les recherches dans la zone où il aurait pu sauter n'ont pas trouvé d'indices définitifs. Le terrain accidenté et les conditions météorologiques ont rendu la recherche difficile. Identité inconnue. La véritable identité et les motivations de Cooper restent un mystère. Sans une identité claire ou un lien avec un groupe connu, l'affaire continue sans résolution définitive. Empoisonnement au Tylenol à Chicago. En septembre 1982, 7 personnes à Chicago sont mortes après avoir ingéré des capsules de Tylenol contaminées au cyanure. L'affaire a généré une panique généralisée et a conduit à un rappel massif des produits Tylenol. Bien que l'enquête ait conduit à des changements significatifs dans les pratiques d'emballage des médicaments, la personne responsable de l'empoisonnement n'a jamais été identifiée. Pourquoi ça n'a jamais été résolu? Défi de l'enquête. L'enquête a rencontré des difficultés en raison de la nature des crimes, comme l'absence de suspects directs et la difficulté à retracer l'origine des capsules contaminées. Rappel et changement d'emballage. Après l'incident, les changements dans l'emballage des médicaments ont rendu plus difficile le traçage de l'origine des produits altérés. Motif possible. Bien qu'il y ait eu des spéculations sur le motif derrière les empoisonnements, l'absence de lien clair avec un individu ou un groupe spécifique a rendu la résolution difficile. Le vampire de l'Atlas. Le vampire de l'Atlas est le nom donné à un criminel non identifié responsable d'une série d'attaques violentes et peut-être de meurtres. Le nom vampire de l'Atlas fait référence à l'acte qu'il aurait consommé le sang de ses victimes. Pourquoi cela n'a jamais été résolu? Manque de preuves. De nombreux cas associés au vampire de l'Atlas manquaient de preuves physiques concrètes ou de témoins directs, ce qui a rendu la résolution difficile. Crimes et lieux multiples. Le fait que les attaques se soient produites dans divers endroits et impliquaient différentes méthodes d'attaque a compliqué l'enquête. Identité inconnue. L'absence d'une identité claire ou d'un lien avec un profil criminel connu a laissé l'affaire ouverte. Tupac Shakur et The Notorious B.I.G. Résumé des cas. Tupac, un célèbre rappeur et acteur, a été abattu lors d'une fusillade en voiture à Las Vegas, Nevada, le 7 septembre 1996. Il est mort 6 jours plus tard, le 13 septembre 1996. L'attaque a été attribuée à des gangs rivaux et à des disputes dans le milieu du rap. The Notorious B.I.G., Christopher Wallace, connu sous le nom de The Notorious B.I.G., a été assassiné lors d'une fusillade en voiture à Los Angeles, Californie, le 9 mars 1997. Comme Tupac, sa mort a également été liée à des disputes dans le monde du rap et à la violence des gangs. Pourquoi ils n'ont jamais été résolus, violence des gangs et disputes? Les deux cas sont liés à des disputes de gangs et à des rivalités dans le monde du rap, ce qui a compliqué l'enquête et créé un environnement de peur et de silence parmi les témoins potentiels. Manque de preuves directes. Dans les deux cas, les enquêtes ont rencontré des difficultés en raison du manque de preuves directes et de témoins disposés à collaborer. Théorie du complot. De nombreuses théories du complot ont émergé, suggérant l'implication de personnalités de haut rang jusqu'à des opérations policières. Ces théories rendent difficile l'obtention d'une vision claire et objective de ce qui s'est réellement passé. Le tueur du Zodiac. Le tueur du Zodiac était un tueur en série qui a terrorisé le nord de la Californie pendant les années 60 et 70. Le criminel était responsable d'une série de meurtres et a envoyé des lettres cryptées aux médias et à la police, dont beaucoup contenaient des menaces et des indices. Bien qu'il ait été associé à au moins 5 homicides confirmés, l'identité du tueur n'a jamais été établie.
Pourquoi cela n'a jamais été résolu? Cryptogrammes et lettres. Les lettres cryptées et le manque de preuves directes ont rendu difficile l'identification du criminel. Bien que certains des codes aient été déchiffrés, ils n'ont pas fourni d'identité claire. Manque de témoins. Les crimes ont eu lieu dans des zones isolées ou pendant la nuit, ce qui a entraîné peu de témoins et de preuves physiques. Évolution des techniques médico-légales. La technologie et les méthodes d'enquête à l'époque étaient limitées par rapport aux normes modernes, ce qui a pu empêcher la résolution de l'affaire. Le Dahlia noir. L'affaire du Dahlia noir fait référence au meurtre brutal d'Elizabeth Short, une jeune actrice en herbe à Los Angeles, Californie, en janvier 1947. Son corps a été retrouvé coupé en deux et abandonné sur un terrain vague. L'affaire a gagné en notoriété en raison de la brutalité du crime et du statut de célébrité de la victime. Pourquoi cela n'a jamais été résolu? Scène de crime contaminée. La scène de crime a été altérée par des personnes non autorisées, ce qui a pu compromettre les preuves. Absence de suspect et de motifs clairs. L'affaire n'avait pas de suspect clair ni de motif spécifique. De nombreuses théories ont émergé, mais aucune n'a conduit à une conclusion définitive. Couverture médiatique et conspiration. La couverture médiatique extensive et les diverses théories du complot ont compliqué l'enquête et peuvent avoir influencé la façon dont l'affaire a été traitée. Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur est le nom donné à un tueur en série qui a opéré à Whitechapel, Londres, en 1888. Le criminel est connu pour ses meurtres brutaux de femmes sans abri et pour avoir mutilé ses victimes. Malgré des enquêtes et des théories approfondies, l'identité du tueur n'a jamais été découverte. Pourquoi cela n'a jamais été résolu? Technologie médico-légale limitée. À l'époque, la technologie médico-légale était primitive et de nombreuses preuves ont été perdues ou n'ont pas été correctement collectées. Nature des crimes. Les crimes ont été commis dans une zone pauvre et densément peuplée, ce qui a rendu difficile l'obtention de témoins et de preuves. Multiples suspects. De nombreux suspects ont été considérés au fil des ans, mais aucun n'a été prouvé comme étant lié au crime. Les théories sur l'identité de Jack l'Éventreur varient largement et incluent tout le monde, des médecins renommés aux membres de la famille royale. Alors, lequel de ces cas avez-vous trouvé le plus mystérieux? Commentez ci-dessous et à la prochaine vidéo.